Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group et dans cette vidéo, on va discuter. En fait, cette vidéo, elle sera la première de 3 séries de vidéos. Donc, enfin, 3 vidéos, c'est-à-dire c'est une vidéo première de la série qui va suivre, qui seront portées sur l'anticipation de Q3. C'est quoi Q3? C'est le 3e trimestre 2021. Alors qu'on vient d'entamer, c'est-à-dire on va terminer Q2, c'est-à-dire le 2e trimestre. Merci à Dieu, mon portefeuille a parfaitement travaillé l'idée de Q2 qui était portée sur la descente du dollar. Donc, mon alpha est supérieur à bêta. C'est très simple. Pourquoi? Parce que je suis rentable. Donc, je ne vais pas parler de mes performances, mais on va commencer déjà par vous présenter mon processus, comment j'approche les marchés. Ensuite, on va rentrer jusqu'en profondeur. Donc, je vais faire ce qu'on appelle top and down analysis. C'est-à-dire, on va commencer par le global macro jusqu'à la microstructure. Donc, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que je suis un trader j'ai un long terme, donc un horizon long terme sur 3 mois. Sur CFD, je suis scalper sur les contrats futurs. La microstructure sur 2 places de marché qui est le CME, Chicago Market Exchange, et l'ICE. Et parfois, je travaille le REX. Donc, sans plus tarder, on va entamer cette vidéo-là. Donc, regardez. Cette montée-là du dollar, c'est pas naturel. Regardez. Si on remonte en mensuel là. Mensuel, qu'est-ce que vous regardez? 2 mois de baisse et 1 mois, le mois de juin, qui a fait, on va dire, il a mangé 1 mois et demi de ces derniers. Vous comprenez? Donc, cette montée qui coïncide avec ce niveau-là, qui est un niveau très important dans le DXY, que dans les prochaines vidéos, on va parler. Donc, si on revient sur le daily, donc, ça, c'est quand Powell a parlé. Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que l'idée des taux d'intérêt commence à travailler ou pas? Donc, j'ai longuement attendu. J'ai attendu depuis le 16 juin. Là, on est le 24. Presque 10 jours, là. Presque 10 jours d'attente pour confirmer est-ce que c'est une montée vraie, qui est structurelle. Ça veut dire il y a de l'argent derrière. Ou c'est une montée maquillée du dollar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter mon processus. Parce que je reçois beaucoup de messages. Et je vous souhaite la bienvenue chez moi là. Alors, moi je suis sur l'horizon long terme, c'est-à-dire 3 mois jusqu'à 6 mois. J'utilise le fondamental, ou la fondamentale, je ne sais pas, c'est la même chose. Donc, dans le fondamental, j'utilise le top-down analysis, le global macro, et j'utilise l'AMT context. C'est quoi l'AMT context? C'est l'auction market theory. J'utilise aussi les stats appliquées au prix. C'est pas des statistiques descriptives, mais c'est un peu poussé que ça. Et j'utilise aussi les mathematical simulation of historical prices. Ça, c'est des maths appliquées au prix. Donc, interday. Moi, là, j'ai des outils. J'ai des outils de l'AMT. L'AMT, c'est toujours l'auction market theory que j'encourage les gens à chercher cette théorie. Elle est trop puissante. Donc, c'est quoi? C'est le market profile, c'est le footprint, c'est la théorie des enchères tout simplement. Balancer, imbalancing price et tout ça. Réaction et cause à effet. Dans le cause à effet, je peux rentrer les news. Je peux faire rentrer les news. Et dans la microstructure, ce que je fais quotidiennement, c'est only AMT et le order book, c'est-à-dire je suis scalper sur carnet d'ordre. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Donc, revenons à nos moutons, à cette idée-là. Donc, moi, là, j'ai eu de l'embarras,
J'ai de l'embarras parce que tout simplement, mon portefeuille était corrélé à la baisse du dollar. Ça, c'est de gros argents qui sont passés, ok? C'est des milliards. On l'a vu, il a fait 1%. Dans la distribution statistique, c'est pas tous les jours qu'il fait comme ça. Ça, c'est pas n'importe qui est rentré ici. C'est les baleines, ok? Les baleines, c'est qui? C'est les hedge funds, c'est les banques d'investissement, c'est les gros, ok? C'est les gros intervenants sur le marché. Alors, il y a deux idées, ok? Il y a une idée que la Fed va monter les taux d'intérêt. Elle n'est pas d'actualité. Ça, c'est jusqu'en 2022, ok? Et je vais vous le montrer. Et il y a notre idée qui est on va monter pour baisser. Et ça, c'est typiquement Auction Market Theory. C'est du pump and dump ou dump and pump, c'est comme vous voulez. Les gros ou les grosses baleines, ils vont pas vendre le dollar à ces niveaux-là. Vous comprenez? On vend quelque chose qui est trop élevé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait augmenter le prix. Ok? Donc, 80 à 90%, c'est une hausse, fausse hausse. Ok? C'est pas corrélé au fondamental. Donc, là, je peux aussi vous montrer une autre planche. Là, non, c'est pas ici. Donc, attendez. Là. Attendez. Non, c'est pas ici. Ok. Je vais revenir là. Là, c'est le modèle qui est basé sur le global macro. Le global macro. C'est un modèle qui est utilisé par Fidélité aussi. Je pense que je vais vous montrer ça. Attendez là. Il faut que je trouve... Attendez. Asset behavior. Non. Ouais, c'est ça. Ah, il est ici, là. Regardez, the business cycle approach to asset allocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'approche sur le cycle, sur le business cycle pour savoir le comportement des assets. Donc, moi, le dollar, j'ai su ce qu'il va faire à cause de ça. Ok, regardez, c'est Fidélité Investment. C'est quoi Fidélité? C'est un hedge fund, c'est un très gros hedge fund aux États-Unis. Les gens qui connaissent ça, regardez, ils monitorent leur portefeuille par rapport à ce cycle-là. Ok? Donc, je fais de la global macro. Vous pouvez, je peux le partager sur le groupe Telegram si vous voulez le lire. Là, c'est en anglais, bien sûr. Regardez, là, c'est le comportement des actifs par rapport au cycle économique et tout ça. Donc, revenons à ce modèle-là, notre modèle économique. Là, regardez, dernier update, c'était le 16/6/2021. Total rating 136, on est très élevé, ok? Sachant que j'ai une corrélation à 80%. Hein. Regardez la corrélation là. Total, attendez, je vais vous montrer le scoring. 84%. Donc les gens qui utilisent un modèle sans corrélation, eh ben, il y a deux options. Soit ils ont ramené ça de quelque part, ils ne savent pas l'utiliser, soit, je ne sais pas, ils ne savent pas ce qu'ils font, tout simplement. Il faut une corrélation. Donc, mon modèle à moi, il est corrélé au S&P 500 à 84% et corrélé au gold, c'est-à-dire l'or, moins 80%. Ok? C'est très, très significatif. C'est très significatif ce que je dis là. Donc, regardez, tout est vert sur l'économie, sauf le NFP, c'est-à-dire le travail. Dans la deuxième vidéo, on va voir ça sur l'ASM Purchasing Manager Index, c'est-à-dire le rapport mensuel de l'ASM, qu'on va le lire ensemble. Je vais vous montrer comment le lire, comment le mesurer, comment le quantifier tout simplement. Par contre, dans cette vidéo, on va voir le dot plot. Le dernier dot plot, c'est quoi? En fait, chaque 3 mois, il sort un rapport de la Fed qui était, ils font une réunion fermée. Ensuite, la prochaine réunion, ils vont sortir ce qu'ils ont fait sur la réunion fermée. Vous comprenez? C'est-à-dire il a un retard de 3 mois. C'est des projections. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, c'est pas ça. Ça, c'est le process. Normalement, je suis ici. Attendez. Allez, où est-ce qu'il est, le PDF, là? Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça. Attendez. Hein. Je vais fermer ça. Ok. Ok, très bien. Donc là, on va faire une comparaison entre les différents contextes. Là, c'est de 2019. Là, c'est le 06 2000. Non, c'est pas 2016 là. Non. C'est la dernière projection de juin, ça. Ok. Ça, c'était le 19-2. Ça, le 16-6. Ok. On commence par celui de mars. Regardez. C'est-à-dire, on va comparer deux rapports en même temps. Ça, c'est le dot plot. Le dot plot, c'est quoi? J'ai fait une vidéo sur le dot plot. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Ok. Regardez, il y a 18 intervenants. Sur 2020, on était tous en faveur de la baisse des taux. C'est-à-dire, il n'y a personne qui voit la remontée des taux. 2021 aussi. 2022, il y a un qui voit entre 0,25 et 0,5 points de base. Et en 2023, ça commence à augmenter. Long term horizon, c'est l'horizon long terme. On est tous entre 2 et 3%. Donc, on fait la même chose sur la dernière projection qui était sortie en juin, le 16 juin. Regardez, hein. C'est très parlant là. Il était ici. Ça veut dire quoi? En 2022, on est divisé. En 2022, on est divisé. Regardez ici. Ici, on est tous entre 0 et 0,5 points de base. Par contre, ici, on est divisé. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 18, ça veut dire... on est un peu plus de la moyenne, ça veut dire 18, 9, 7. On est aux alentours de 35%. 35% augmentation des taux d'intérêt. 75%. On maintient les taux. 2023, regardez. On va aller plus loin. Il y a deux présidents de la Fed qui voient les taux d'intérêt entre 1,5 et 2. Donc c'est pas quelque chose de léger là. Ok? Là, on revient sur l'inflation. Attendez. C'est pas ça. Attendez. GDP, ça c'est le GDP. Ça c'est le taux unemployment, le chômage. Ça c'est le PCE. Ok. Ça on va voir ça. Ok. Ça c'est 60. Pas 60. Pas 60 ici. C'est la même chose. 17. Attendez. Donc, uncertainty unemployment, ça c'est l'inflation. Regardez. Là, je vous montre comment lire le rapport de la Fed. Regardez. Broadly similar higher. C'est-à-dire, on était... Il y a presque 4 personnes sur le FOMC qui voyaient PCE. PCE, c'est quoi? C'est le price. C'est pas le purchasing... parce qu'il y a 2 PCE. Ok, ça c'est pour l'inflation. En fait, la Fed ne voit pas le CPI, ok? Elle voit le PCE. Ça, c'est une information entre parenthèses. Regardez, les projections de septembre, parce qu'en février, le rapport sortait de la projection septembre-décembre. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un rapport décalé. Donc, sur septembre, on voyait middle higher, c'était la même chose. Et en décembre-septembre, c'est-à-dire pour le risque, là c'est uncertainty about PCE, et ça le risque de l'inflation. Le risque de l'inflation, on était weighted to downside, c'est-à-dire à la baisse. On voyait que l'inflation va baisser. Tout le monde voyait l'inflation baisser. Regardez là, les projections et de mois d'avant et le mois d'après. On était broadly balanced, weighted to upside. Regardez maintenant en juin. Regardez ici, hein, je reface. On était ici, on voyait l'inflation baisser. Regardez maintenant. On voit l'inflation augmenter. Projection de mars avec June projection. C'est-à-dire juin avec mars. Weighted to upside. Les mecs sur le FOMC voient que l'inflation va augmenter. Première indication qu'on va voir que l'inflation est structurelle. Elle n'est pas passagère. Celles et ceux qui ont vu Powell répondre aux questions,
Ils ont compris qu'il était vraiment pas dans un état équilibré. Il avait peur. Le mec, c'était, on dirait quelqu'un de 7 ans, là, un gamin de 7 ans. Il disait le contraire de ce qu'il disait il y a 2 minutes. C'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le marché? Ben, c'est très simple. Les baleines, ils ont acheté le dollar massivement. Là, cette montée, est-ce qu'elle est structurelle ou c'est une auction market theory? C'est-à-dire on cherche une valeur autre que celle-ci. Ça, c'est une valeur balancée. Ils ont monté ici. Et maintenant, regardez, on travaille sur ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Moi, à mon avis, donc je vais terminer mon analyse. C'est pas structurel, ok? L'inflation, elle est là, mais c'est pas structurel. Je vais vous montrer un autre signe aussi. BCM. BCM, en fait, c'est un Business Cycle Monitor. C'est un indicateur monitoré aux indicateurs avancés. Là, quand j'ai vu ça, regardez. Attendez. Ok, regardez. On avait eu cette baisse. Moi, je me disais qu'on était en haut de cycle. On va rentrer en récession. C'est quoi la récession? C'est celle-là. Récession, c'est cette partie du cycle économique. Ok, mon modèle est basé sur le cycle économique. Et c'est pas mon modèle, c'est le modèle qui a été sorti par Ray Dalio, ok, dans les années 80. J'ai déjà parlé de ça. Et regardez, normalement, moi, je pensais qu'on était ici. Et regardez ce qu'il a fait, le modèle. BCN, il a fait ça. Paf, il a ricoché. Donc, on peut aller plus loin, là. Ok, et on va aller plus loin. Ah, on est au top du cycle, mais on peut aller plus loin. Regardez. Tout est vert. Hein. Tout est vert. C'est ça. Ça, c'est le scoring vs le S&P 500. On va voir ce qu'il a fait le S&P 500. Et là, c'est très significatif. Regardez, il a fait le dip là. Pour moi, c'est un dip ça. On va encore monter. Hein. On va encore monter. Donc, c'était une vidéo introductive sur la montée du dollar. Donc, je le répète, c'est pas une montée structurelle. J'ai laissé les gens parler sur le net. La plupart des gens, ils n'ont pas de modèle. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. On a un modèle. Ce modèle-là est backtesté. Il est vérifiable dans le temps. OK? Donc, c'est un dip, là. S&P 500, dip. OK? Donc, la prochaine vidéo sera portée sur le back. Je vais commencer à faire le base effect comparatif. On va comparer, regardez ici. Je vais travailler ça. La croissance et l'inflation parce que c'est un modèle basé sur l'inflation et la croissance. Pour déterminer les quadrants. Les quadrants, je vous ai parlé. Donc Q2, c'était la zone 1 ou quadrant 1 si vous voulez. Ok. J'ai eu un alpha très élevé là. Mon portefeuille a fait un bon... J'ai eu des résultats tout simplement. Ok. Maintenant, on va anticiper Q3. Q3, je suis ici. En zone 3 ou en quadrant 3. Donc, conjoncture 3 ou 1. Regardez, je suis en pourcentage, je suis divisé. Hein, je ne sais pas. Par contre, le bac, une projection. Hein, je ne vais pas parler sur le bac là. J'ai, comment dire. Ça m'a sorti. Où est-ce qu'elle est là? Où est-ce qu'elle est Attendez, non, c'est pas ça. Ok. Je suis à 67% zone 3, 67%, 33% de zone 1. Soit on aura une zone 1 faible, c'est-à-dire inflation up, croissance up, mais faible, soit zone 3, croissance baissière, inflation haussière. Je pense sur la zone 3. Allez, merci pour cette vidéo. Je vous souhaite je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo qui va suivre et sera portée sur l'anticipation.
de Q3. C'est très important. Allez, merci. Partagez, donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Si vous avez des questions sur la Global Macro, je suis ici. Donc aidez-nous à référencer cette chaîne. Je pense moi que cette chaîne, elle est parmi les rares chaînes qui travaillent sur un modèle économique, ok, du Global Macro. Allez, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Merci. Ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.